présente Stéphanie Parot. Je suis directrice associée de 2Emotion. Pour ceux qui ne connaissent pas 2Emotion, on est une société éditrice d'un logiciel de création vidéo simplifié, donc qui permet à toute personne qui souhaite, dans le cadre de ses fonctions, faire de la vidéo, de pouvoir le faire sans compétences techniques de montage ou tout simplement, effectivement, avec des modèles de templates qui sont mis à votre disposition. Et surtout, beaucoup d'animations, de textes, de visuels qui sont déjà à l'intérieur de l'outil et qui vont vous permettre de faire vos montages par vous-même sans avoir de compétences spécifiques dans des logiciels plus difficiles ou plus compliqués à utiliser. Dans le cadre de nos métiers, on a aussi un observatoire de la vidéo digitale qui nous permet de suivre les tendances. Notre métier, bien sûr, quand on crée un logiciel, c'est de vous mettre du contenu qui est toujours actuel. Un contenu qui est dans l'air du temps. On sait tous que la com et le marketing, c'est un monde qui évolue très très vite. Les vidéos, vous l'avez peut-être tous déjà vécu, qui ont été faites il y a 4 ans, elles n'ont pas forcément le même format et la même tête, j'ai envie de vous dire, que les vidéos qui sont faites aujourd'hui. Ça va très très vite et donc pour nous, c'est une obligation et un devoir de mettre à disposition dans nos outils du contenu qui est actuel, qui est en phase avec les tendances de la consommation et de vidéos aujourd'hui. Donc cet observatoire, il nous permet de faire des formations. On est aussi organisme de formation, alors lié bien sûr à notre outil dans lequel on va vous former au smartphone, donc comment on prend des photos, des vidéos avec un smartphone pour pouvoir ensuite monter vos propres vidéos dans nos outils. Ou alors, bien sûr, utiliser des banques d'images libres de droit, de musique ou de vidéos pour pouvoir le faire aussi. Et dans le cadre de cet observatoire, chaque année, on fait des tendances qui nous permettent d'aider nos clients, mais aussi toutes les personnes qui sont intéressées par la vidéo, à comprendre comment structurer en 2022 sa stratégie vidéo. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous en prie. Je vais juste fermer la porte. Merci. La première tendance qu'on va voir aujourd'hui, c'est une tendance qui est une tendance de fond depuis, j'ai envie de vous dire, 5-6 ans. On pourrait même remonter plus loin, mais nous, notre entreprise a plus d'une dizaine d'années d'existence. On est des spécialistes à l'origine de toutes les technologies innovantes de création vidéo. Et en 2014, on a lancé la première plateforme 2Emotion de création simplifiée de vidéo. Mais en tout cas, notre observatoire et notre recul portent bien plus loin que ces 5 ou 6 dernières années. Et ce qu'on a vu, c'est monter en puissance depuis une décennie, effectivement, de ce qu'on appelle la consommation de vidéos. Alors si on prend un tout petit peu de recul, on peut se dire aussi que depuis 2 ans, cette consommation de vidéos, elle a complètement explosé. Alors on sait tous pourquoi. La pandémie, le confinement, on est chez nous. Et tout le monde, tout d'un coup, s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de mon temps ? Je vais aller sur le digital et je vais commencer à consommer à travers effectivement des sites en ligne. Beaucoup le faisaient avant, mais beaucoup aussi ont accéléré leur consommation. Je vais me tenir au courant. Beaucoup ne le faisaient pas forcément de manière quotidienne auparavant et vont se tenir au courant aujourd'hui à travers leur propre réseau. On estime que 68% d'entre nous ont vécu la pandémie comme un accélérateur de cette consommation de vidéos. Et on peut se demander comment ça se fait qu'on trouve autant de vidéos sur le web ? Pour ceux qui sont un peu plus anciens comme moi, il y a une vingtaine d'années, faire des vidéos, c'était quand même très compliqué. Il fallait avoir des appareils numériques ou des caméras numériques. Il fallait techniquement savoir les paramétrer correctement pour faire de la vidéo de qualité. Et puis derrière, il fallait maîtriser des logiciels traditionnels qui étaient quand même des métiers. Monter sur des logiciels traditionnels de vidéo, ça prenait du temps, c'était technique et c'était compliqué. On peut se dire qu'aujourd'hui, ce qui a permis de retrouver autant de vidéos et de consommer autant de vidéos comme un geste du quotidien, c'est tout simplement qu'il y a eu des révolutions technologiques en 20 ans qui se sont passées. Et la première révolution technologique, c'est pas 2Emotion qui l'a inventé, c'est Apple, c'est le smartphone. 2007,
Apple lance son premier smartphone. Et c'est une véritable révolution pour la vidéo et la photo. Pourquoi ? Vous le savez tous, on a dans notre poche un outil qui nous permet de prendre des photos et des vidéos. Alors si en 2007 la qualité n'était pas extraordinaire, en 2022, si vous avez les dernières versions, les qualités sont vraiment extrêmement bonnes. Mais ce que les gens ne voient pas derrière le smartphone, c'est que ça a aussi homogénéisé ce qu'on appelle l'encodage. C'est-à-dire qu'on filme tous avec un même encodage nos vidéos. Donc on a tous un même format de vidéo qui sort de nos smartphones. Et ça, c'est très important, parce qu'avec un petit peu de recul, quand on avait des appareils numériques auparavant, ce n'était pas le cas. Chacun arrivait avec des encodages différents, etc., etc. C'était technique. Aujourd'hui, effectivement, ça a tout simplement homogénéisé le format de sortie. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, on peut, avec le smartphone, prendre des photos, des vidéos, et donc, tout d'un coup, les utiliser. Mais on peut aussi consommer de la vidéo là-dessus. Parce qu'on l'oublie, mais en 2022, le premier moyen de consommer de la vidéo, c'est sur smartphone. Plus de 60% du visionnage vidéo aujourd'hui est fait via un smartphone. Donc c'est un outil qui nous permet de faire de la vidéo, mais c'est un outil aussi qui nous permet de consommer la vidéo. Et ça a un impact. Parce que je vous rappelle qu'il y a 20 ans, les formats vidéo, ils étaient tous en paysage. Pourquoi ? Parce que la vidéo venait du monde de l'audiovisuel, du monde du cinéma, donc du coup dans des formats qui étaient paysage. Mais maintenant que la majorité des gens regardent des vidéos sur un smartphone, on a un tout petit problème, c'est que l'écran, il est vertical. Donc ça nécessite effectivement d'être en capacité de sortir plusieurs formats, en connaissant bien sûr le lieu de consommation de la vidéo finale. Vous allez me dire en 2007, ok, le smartphone, ça s'est énormément développé. On estime en 5 ans en France que plus de 70% de la population adulte a acquis un smartphone, donc c'est quand même extrêmement rapide. Par contre, les entreprises, elles ne l'utilisent pas. En 2007, en 2010, regardez, les entreprises utilisent très très peu le smartphone. On continue de faire des vidéos un petit peu à l'ancienne. Pourquoi ? Parce que quand on est une entreprise, on a un problème. Ce problème, ça s'appelle l'identité de marque. Donc prendre une vidéo sur son smartphone, c'est prendre une vidéo qui est brute. Derrière, il faut la monter. Et les outils de montage, ils restaient tout aussi compliqués. Donc on pouvait effectivement se dire, je prends ma vidéo, mais derrière, il me faut quand même quelqu'un d'un peu technique pour la monter. C'est qu'en 2014, avec des outils tels que les nôtres, qu'on va venir simplifier et démocratiser, comme l'a fait les smartphones pour la prise de photos et de vidéos, nos outils vont venir démocratiser le montage. Twémotion est une plateforme qui, effectivement, vous permet, sans aucune compétence technique, de pouvoir faire du montage professionnel. Vous allez y retrouver des animations de texte que vous allez pouvoir choisir, mais vous n'allez pas à les coder, vous n'allez pas à les faire vous-même. Vous allez retrouver des galeries d'images, des galeries de vidéos, vous allez retrouver des templates chartés directement à votre marque qui vont vous permettre de vous préoccuper que d'une chose, du contenu que vous avez, et de le mettre en scène avec tous les éléments graphiques qu'on vous met à disposition. À partir de 2014, on n'est pas les seuls, bien sûr, il y a d'autres outils qui existent. À partir de 2014, on a vu les entreprises de plus en plus s'intéresser à la création de vidéos, et non pas comme marketing, mais aussi à différents niveaux de la société. Bien sûr, en com interne, parce que ça permet de faire énormément de vidéos, mais aussi des responsables support qui vont faire des FAQ clients, et aussi des formateurs, mais aussi des chefs de projet qui vont pitcher leurs clients, etc., etc. La vidéo, c'est démocratisé. Il y a une dernière chose qu'il faut comprendre aussi sur cette période de révolution vidéo, c'est au niveau de la consommation. Il y a un truc qu'a apporté le smartphone et les réseaux sociaux qui n'existait pas auparavant. C'est qu'auparavant, quand on regardait de la vidéo, on regardait que de la vidéo professionnelle. Que de la vidéo qui était faite par des agences, des studios professionnels. Elle était très qualitative. Qu'est-ce qu'a apporté le smartphone et les réseaux sociaux ? C'est le fait que sur vos réseaux sociaux, vous allez regarder une vidéo de marque extrêmement professionnelle et vous allez switcher et derrière, vous allez trouver sur une vidéo amateur. Et vous allez switcher et vous allez tomber sur la vidéo de votre famille qui a filmé dimanche après-midi son barbecue. Et vous allez re-switcher et vous allez tomber sur la bande-annonce d'un film extrêmement professionnel. Et on s'est habitué à ces différents niveaux de qualité. Vous vous êtes tous habitués à regarder des vidéos avec des niveaux de qualité différents. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui ?
Ça veut dire que choisir quasiment son niveau de qualité, c'est choisir son identité de marque. On peut très bien décider, et certaines marques le font, de dire moi je veux un style un peu plus amateur, je veux un style un peu plus X ou Y, effectivement, par rapport aux différents types de réseaux sur lesquels je vais consommer. Et ça, c'est important parce qu'au début, on avait des services com qui nous disaient mais quand même, il n'y a pas de fond vert, ce n'est pas des comédiens, etc., etc. Oui, mais aujourd'hui, si vous faites une communication qui a pour but d'être sociale, eh bien, regardez ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et vous verrez qu'il y a différents niveaux de qualité. Deuxième tendance, très très forte cette année, et qui a été développée énormément par la pandémie aussi, eh bien, c'est les réseaux sociaux vidéo. Bien sûr, TikTok et Twitch. On se rend compte que de plus en plus les réseaux sociaux, je crois que c'est cet été qu'Instagram a dit, le président d'Instagram a dit qu'il ne voulait plus être considéré comme un réseau social de photos. Il voulait être considéré comme un réseau social de photos et de vidéos. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement concurrencé par TikTok et qu'il a besoin effectivement de remettre en avant de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec cette vague de fond qui est de se dire « je produis des contenus courts ». Pourquoi des contenus courts ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux que vous consommez, les réseaux sociaux qui sont en pleine croissance, c'est des réseaux sociaux qui de plus en plus poussent la vidéo, pour ne pas dire, comme les deux qu'on cite ici, qui sont full vidéo. Donc quand je suis une marque et que je veux commencer à aller toucher ces nouveaux réseaux, je ne peux pas le faire si je n'ai pas des vidéos. Donc souvent les marques disent je vais passer par des influenceurs, c'est très bien, les influenceurs font très bien ça, mais à un moment donné, vous aurez aussi besoin de créer votre propre contenu à vous. Parce que les influenceurs ne peuvent pas tout dire non plus. Ils ont besoin d'avoir un mixte avec ce que vous allez proposer. Et donc effectivement, pour être visible, vous allez devoir de plus en plus développer un contenu qui a 3 caractéristiques. Il doit être visuel. On parle beaucoup de marketing de l'image et de la vidéo sur le web. Il doit être en mouvement, parce que le mouvement, ça attire l'attention, et que vous savez que le problème de tout contenu qu'on met sur le web, c'est le fait d'être vu, d'attirer l'attention. Et le troisième, il doit être engageant. Bon, vous l'avez compris, la vidéo possède ces 3 caractéristiques. On est sur un contenu qui est extrêmement visuel, qui est en mouvement et qui est extrêmement engageant, justement parce qu'il attire l'attention. Si aujourd'hui, on a tous envie de consommer de la vidéo, ça veut dire et que la consommation de vidéo est un bien, effectivement, de consommation, de grande consommation, ça veut dire que vous, entreprise, vous allez devoir faire de la vidéo de manière de plus en plus quotidienne. Et pour pouvoir le faire, il faut changer son état d'esprit et de se dire, OK, si je dois créer du contenu sur TikTok, sur Instagram, je ne peux pas le faire en one shot. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire, tiens, je vais créer une vidéo une fois, je vais la poster sur Instagram, et puis ça va être super, quoi. Je vais avoir 10 000 vues, des likes de partout. Non. Aujourd'hui, ce qui va maintenir l'engagement et maintenir l'attention, c'est votre capacité à créer du contenu qu'on appelle récurrent. Et pour créer du contenu récurrent en vidéo, il y a quelque chose qui existe, ça s'appelle les templates. Mais ça veut dire qu'éditorialement, avant, vous avez réfléchi vos templates pour se dire, effectivement, je vais faire un petit quiz. Mais je ne vais pas faire un quiz. Je vais faire une série de 10 quiz. Je ne vais pas faire, effectivement, une vidéo produit. Je vais faire une série de 10 vidéos produits, effectivement, si j'ai à montrer des produits. Bien sûr, notre conseil à nous, c'est d'utiliser des templates qui sont déjà chartés. Pourquoi ? Parce que c'est un gain de temps considérable de savoir que vos couleurs, vos logos, vos identités de marque sont déjà à l'intérieur des templates. Vous n'avez plus qu'à vous focaliser d'une certaine manière sur l'angle éditorial. Et cet angle éditorial, vous allez me dire, si vous êtes responsable de contenu, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il faut se renouveler tout le temps, rapporter une nouveauté, trouver un autre contenu. Et c'est là, effectivement, où des outils comme les nôtres vont vous aider, parce que nous, on vous met à disposition tous les mois des nouveaux contenus éditorialisés. Ici, par exemple, alors c'est nos couleurs de marque à nous, bien sûr que si vous utilisez Twinmotion, ce sera vos couleurs, un vrai faux. L'avantage de ces petits contenus, c'est que vous avez dans la tête déjà ces informations-là.
Faire un vrai faux, c'est pas si compliqué. Vous faites une réunion de brainstorming d'1 heure avec vos différents responsables produits et vous vous amusez à créer du vrai faux. Est-ce que Twémotion fabrique des jeans? Vrai faux? Ben, c'est faux, on fabrique des vidéos. Après, vous pouvez aller plus ou moins loin si vous voulez avoir un ton plus ou moins ludique, mais vous allez le créer, ce contenu, et derrière, vous allez aller sur notre plateforme, vous allez retrouver le template et vous allez pouvoir le travailler. De la même manière, vous pouvez le travailler avec une interview, vous pouvez le travailler effectivement avec du podcasting. Le podcasting vidéo en ce moment est très à la mode, et c'est des contenus qui sont éditorialisés pour être des séries. On ne fait pas un podcast, on fait une série de podcasts. Donc c'est des choses effectivement qui vont pouvoir vous apporter directement un angle éditorial et qui vont vous permettre de remplir vos réseaux sociaux avec un contenu qui est visuel, qui est en mouvement et qui est engageant. Bon, les réseaux sociaux c'est bien, mais les réseaux sociaux c'est pas tout le web quand même. À un moment donné, ce qu'on dit souvent chez Twémotion, c'est que les réseaux sociaux c'est un carrefour d'audience. Donc c'est comme dans la vraie vie, c'est un carrefour, vous y passez. C'est pour ça qu'on fait des contenus courts, très engageants, très, très vifs, parce que le but, c'est simplement d'attirer l'attention. Puis derrière, souvent, vous avez un bouton pour pouvoir aller vers un contenu qui est plus engageant encore, qui est le contenu que vous allez avoir sur vos chaînes YouTube ou sur vos sites web. On appelle ça des lieux de destination. Je passe à un carrefour, et quand je suis par contre dans mon lieu de destination, qui sont votre site web ou votre chaîne de contenu, là, j'ai des vidéos qui sont plus longues. Des vidéos qui ont pour but soit de sensibiliser, soit de transmettre un savoir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a fait un petit peu le top 3 des types de vidéos qui fonctionnent le mieux lorsqu'on est sur une chaîne YouTube, effectivement, ou sur son site web. Le premier top, effectivement, c'est l'interview et le témoignage. On y reviendra dans la tendance 4. Mais la vidéo, c'est du lien social sur le digital. La vidéo, c'est de voir les gens derrière les entreprises. Donc les interviews et les témoignages, que ce soit vos témoignages clients ou effectivement vos collaborateurs, c'est des choses qui sont très importantes parce que c'est ce qui va vous permettre de montrer que vous n'êtes pas juste un site web, qu'il y a vraiment des gens derrière. La deuxième chose qui marche très très bien lorsque je dois faire un contenu long, c'est les tutos. Alors bien sûr YouTube, le lieu du tuto, mais c'est cette idée derrière, quel que soit l'endroit où vous le mettez, qui est de dire que la première chose qu'on fait sur le web, c'est se divertir. La deuxième chose qu'on fait sur le web tous, c'est s'auto-former. On adore apprendre des choses sur le web. Donc regardez dans vos marques, autour de votre univers de marque, qu'est-ce que vous pouvez apprendre à vos prospects, aux gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Ça, c'est très important et vous verrez que vous aurez des bons résultats parce qu'on a tous envie d'apprendre. Et la troisième catégorie de vidéos qui fonctionne bien, c'est la vidéo explicative. Souvent en motion design, donc c'est-à-dire sans forcément avoir filmé quelqu'un, juste avec du texte animé, de l'illustration, de l'image. Les sites d'actualité aiment beaucoup l'utiliser, et ça va permettre d'être pédagogique. Quand on a notamment un service, de pouvoir l'expliquer à base de chiffres, petit à petit, presque comme une formation, de vraiment être pédagogique et d'expliquer un produit, une fonctionnalité, un service. Quand on fait des vidéos longues, si on a un petit conseil à vous donner, c'est que plus la vidéo dure, plus notre taux d'attention chute. On estime sur le digital que si on dépasse 2 minutes, c'est quand même compliqué sur une vidéo comme celle-ci. Voilà, je parle, on peut regarder, elle fait 5 minutes. J'espère que vous avez le temps. En plus, il n'y a pas le son, donc c'est encore moins intéressant. Mais si même je mettais le son, je dis des trucs super intéressants, vous allez voir, c'est super, mais même si je mettais le son, je pense qu'au bout d'1 minute, allez, et je suis généreuse, vous serez en train de regarder votre smartphone et de faire autre chose. C'est le problème de la vidéo longue, c'est d'arriver à tenir l'attention. Et c'est pour ça qu'il est très très important, lorsqu'on sort de la vidéo courte, de mettre en place ce qu'on appelle de l'habillage, du motion design. C'est la même vidéo, mais cette fois-ci, elle est montée. Je donne 5 conseils pour créer des vidéos dans la com publique.
Qu'est-ce qui va faire qu'on sera plus attentif à la version numéro 2 de la vidéo qu'à la version numéro 1? Eh bien, c'est simplement le mouvement. C'est le fait qu'à un moment donné, je vois des choses qui rentrent, qui sortent de mon écran. Et donc, du coup, le mouvement attire l'attention. Là, je peux vous dire des choses hyper intéressantes. Si je fais tomber mon café, vous regarderez le café tomber. Le cerveau est attiré par le mouvement, c'est mécanique. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une attitude où vous voulez que les personnes regardent pendant 3, 4, 5 minutes une vidéo, eh bien, il faut se poser la question de quel élément de motion je fais rentrer, je fais sortir, pour que les gens qui vont avoir tendance à regarder à côté relèvent la tête en disant « Tiens, il s'est passé quelque chose sur la vidéo là » et regardent les informations. Ça, c'est clé. C'est vraiment très très important. Ou alors, c'est que vous êtes dans la première version et vous avez quelqu'un d'hyper charismatique qui vous dit des trucs extraordinaires. Tant mieux pour vous. Mais autrement, je vous conseille la deuxième version. C'est un peu plus sécure. Donc notre conseil, bien sûr, c'est de vous poser la question du montage. Plus ça dure, plus se dire, effectivement, par rapport à ce que la personne dit, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Est-ce que je peux illustrer ce que la personne est en train de dire? Est-ce que je peux synthétiser? Ou est-ce que je peux vulgariser? Tiens, elle a dit un mot un peu technique. Est-ce que je ne peux pas mettre sa définition? Et là, vous allez avoir une vidéo qui est très performante en termes d'engagement. Parce qu'à la fois, j'ai un contenu qui est long, mais à la fois aussi, j'ai un contenu qui garde mon attention et qui fait qu'à la fin, j'irai jusqu'au bout. Bon, je vous rassure, on ne va pas regarder ça pendant 5 minutes. Tendance numéro 4, je vous en ai parlé, c'est les vidéos authentiques. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que, notamment pendant la pandémie, ce qui a fait le lien entre nous tous, eh bien, c'était de voir des vrais gens parler. Ce qu'on avait envie, eh bien, c'était de voir des vraies vidéos. On a vu des artistes prendre leur guitare sans aucun filtre, Instagram ou quoi que ce soit, et chanter dans leurs réseaux sociaux. On a vu ça, on a vu des experts nous parler, effectivement, derrière envoyer leur chat passer ou quoi que ce soit. Et en fait, on s'est tous rendu compte, on a tous fait des web démos aussi, et on avait notre directeur achat qui avait son chat ou son enfant dans les bras en train de faire sa web démo. Et on s'est tous rendu compte qu'en fait, c'est vachement sympa. C'était vachement sympa parce que c'était très authentique, c'était très vrai. Et que tout d'un coup, cette barrière un petit peu du politiquement correct, tout doit être parfait, elle a sauté. Ce qu'attendent, en tout cas sur les réseaux sociaux et sur le digital, vos clients et vos prospects, c'est pas ce qu'ils attendent quand ils regardent la télévision ou lorsqu'ils vont au cinéma. Ce qu'ils attendent, c'est de voir l'entreprise derrière, les personnes. Donc le format d'interview, c'est un format qui fonctionne toujours sur le web. Après, vous pouvez le faire de différentes manières, mais le plus important pour nous, et ce sera notre conseil, eh bien, c'est d'adapter votre vidéo à son canal de diffusion. Pourquoi? Parce que si je reprends mon smartphone et que je fais une vidéo en format paysage, eh bien, ma vidéo va prendre, si je vous montre, un tiers de mon écran. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens, ils vont tourner leur smartphone pour regarder. Eh bien non, dans la vie quotidienne, les gens ne tournent pas leur smartphone, sauf si vous êtes en train de regarder un streaming ou un match de foot en direct. Autrement, si à chaque fois que j'étais sur un réseau social, j'étais obligée de tourner mon smartphone à chaque fois qu'il y avait une vidéo, autant vous dire que vous auriez mal au poignet à la fin. Donc c'est pour ça que personne ne le fait. Donc ça veut dire que je peux faire mon interview, mais je dois me poser la question d'où je vais mettre mon interview. Si mon interview elle a pour but d'être sur un réseau social en mode story, eh bien, il faut que je filme et que je monte avec un format story. Si je sais que je vais le mettre dans mon mur ou dans ma page LinkedIn, je peux faire un format carré. Si je sais que ça va être sur YouTube ou sur mon site web et que les gens regardent principalement sur ordinateur ma vidéo, je serai dans un format paysage. Et vous allez me dire, c'est bien dérangeant tout ça, parce que moi j'ai envie de le mettre sur ma chaîne YouTube et j'ai envie de le mettre sur mon réseau social. Comment je fais? Ça tombe bien, parce que avec des outils comme Twaymotion, vous allez pouvoir, avec une même vidéo, le faire dans les 3 formats. Donc c'est pratique. Ça vous permet effectivement d'optimiser l'engagement de votre vidéo. Parce que si vous mettez cette vidéo-là
Sur un smartphone, les gens ils vont pas la regarder. Pas qu'elle n'est pas intéressante, c'est que regarder une petite vidéo en un tiers, bon, c'est moins engageant que de la regarder quand elle prend tout l'écran. Donc notre conseil, eh bien, c'est effectivement, sur une même vidéo, d'être en capacité de se poser la question systématiquement du lieu final. Où est-ce que j'ai envie de mettre mon contenu? Et te dire, ben, je fais les formats associés à ce contenu. Parce que c'est vraiment pas pareil en termes d'engagement d'avoir une vidéo qui prend tout l'écran que d'avoir une vidéo, effectivement, qui prend un tiers de l'écran. C'est vrai pour les réseaux sociaux, c'est vrai pour vos sites web. Si vous êtes dans le B2B et que vous savez que 99% de vos clients regardent sur ordinateur vos vidéos, bon bah faites-moi pas un format vertical, parce qu'autrement vous allez avoir des bandes noires des deux côtés qui sont énormes. Faites un format paysage. Dernière tendance, eh bien, vous l'avez compris, on a de plus en plus besoin de créer des vidéos. Et ce qui est complexe par rapport à il y a 20 ans, c'est qu'on a besoin de créer des vidéos dans des formats différents, en carré, en paysage, en portrait. On a besoin de créer des vidéos dans des formats différents, en motion design, avec une interview. Des fois, je dois habiller, des fois, je dois faire de la vidéo explicative, des fois, j'ai besoin d'un tuto. Et puis, je dois en plus me renouveler, parce que pour tenir et alimenter des réseaux sociaux, je dois me renouveler quotidiennement dans mes choix éditoriaux. Et en plus, effectivement, par-dessus tout ça, eh bien, je dois tout faire par moi-même, parce que soit mon studio interne, il est débordé, et parce que j'ai tout le temps quelqu'un dans mon entourage professionnel qui me dit « Ah, tu veux faire des FAQ clients? Tu devrais les faire en vidéo, ça serait vachement bien. » Oui. La vidéo, aujourd'hui, doit être considérée comme une petite fabrique de contenu en interne. C'est-à-dire, bien sûr que ça va être l'idée managée par la com et le marketing, qui sont responsables notamment de l'identité de marque. Mais ça veut dire que dans vos entreprises, quand il y a quelqu'un qui est chef de projet ou qui vient de rentrer, un stagiaire qui est hyper motivé, qui a envie de faire plein de vidéos pour votre support client, qu'il soit en capacité de le faire. Mais maîtrisé dans un outil, dans un lieu sécurisé dans lequel vous savez qu'il utilisera des templates professionnels et où, à minimum, votre charte graphique, elle sera maîtrisée. Parce que bien sûr, le biais, c'est de se dire, mon petit stagiaire, il est doué, je lui mets un easy movie, puis il va me faire ce qu'il veut. Bah ouais, mais si vous faites ça partout, bah vous allez avoir des types de vidéos, des styles de vidéos et une identité graphique qui va partir un petit peu de partout. Donc l'idée, effectivement, de ces outils, c'est de se dire, effectivement, je vais créer ma petite Content Factory, et je vais retrouver à l'intérieur des droits différents, des dossiers différents, des accès différents, mais je vais pouvoir permettre à tout le monde dans mon entreprise qui a besoin à un moment donné de créer de la vidéo de pouvoir le faire de manière professionnelle et de manière simple et créative. Ces petites Content Factory, on les voit de plus en plus arriver parce que, et je finirai là-dessus, elles vous permettent un gain de temps. Déjà. Faire une vidéo, ça peut vous prendre effectivement, si vous utilisez un template, environ un quart d'heure. Alors bien sûr, réseaux sociaux, si vous faites un template formation, vous mettrez un petit peu plus de temps, on est bien d'accord, une vidéo de formation, ça prend un peu plus de temps. Mais surtout, ça va vous permettre aussi d'être très adaptable. Pas besoin de se dire effectivement, bah tiens, comment on va faire? Tiens, j'ai envie de faire des vidéos pour mon support client, ok, tu as un budget? Ben non. Bon, ben, déjà, on est mal. Ça vous permet d'être adaptable, de pouvoir très vite lancer des projets vidéo, tout simplement en réallouant des licences ou tout simplement en mettant une nouvelle licence. Et ça vous permet de maîtriser votre budget. Parce qu'à moins que vous soyez, et je le souhaite, une entreprise avec énormément de budget, eh ben, c'est pas pareil de faire 10 vidéos que d'en faire 100. Donc en termes de budget, il va falloir un petit peu travailler pour avoir des outils qui vous permettent de faire par vous-même. Et il y a quelques années, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Et en même temps, on retrouve le plaisir de faire par soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour Twaymotion. C'est quand vous allez sur notre outil, bah, vous avez du plaisir à créer. Parce que les choses sont faites pour vous, pour des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes. Si vous souhaitez voir comment tout ça fonctionne, eh bien, vous pouvez passer sur notre stand, on fait des démos live. On a un grand écran tactile sur lequel on fait des démos. Ça vous donnera des idées de comment vous pouvez mettre en pratique une petite Content Factory vidéo dans votre entreprise. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?
Dailymotion, l'outil dont vous nous parlez, là, il est même accessible pour des gens qui sont complètement néophytes sur le bazar ou pas? Oui, parce qu'il y a deux modes, même si j'en ai pas parlé là. Il y a un mode qu'on appelle contenu et un mode qu'on appelle émotion. Le mode contenu est un mode où vous ne pouvez utiliser que les templates qui sont à disposition. Les templates sont fermés et vous allez juste ajouter votre contenu de texte et votre contenu image, vidéo. Donc là, c'est extrêmement simple. Vous pouvez faire une vidéo en 5 minutes, aucune compétence technique, c'est juste télécharger des choses et écrire, et vous avez votre vidéo. Et puis pour ceux qui veulent faire des vidéos ou changer les modèles, vous avez le mode émotion qui vont vous permettre là d'ouvrir toutes les possibilités graphiques et donc de pouvoir se dire cette animation de texte qu'on m'a mis à disposition, elle est bien, mais j'irai en choisir peut-être une autre. Et on peut rajouter une séquence. On peut uploader nos propres chartes graphiques, etc. On le fait pour vous. D'accord. Quand vous débutez, effectivement, on va récupérer votre charte graphique et on va complètement l'intégrer dans l'outil. Et après, c'est des allers-retours avec vous. Vous validez que la charte graphique, tous les templates, tout ce que vous trouvez dans Twimotion, quand vous rentrez dedans, est à votre charte. Donc on va valider avec vous que tout est bien mis en place et on n'ouvre les comptes qu'à partir de ce moment-là. Ok, merci. Moi, j'ai une petite question. C'est plus par rapport, par exemple, si on fait une vidéo, vous avez dit qu'on peut adapter sur votre outil toutes les vidéos qu'on a faites. Donc, par exemple, si on fait une vidéo en format horizontal, on pourra la remettre en vertical. C'est ce que vous voulez dire ? Exactement, ouais. On a des outils qui permettent de rogner, de couper, de remettre en forme pour permettre effectivement de pouvoir utiliser une vidéo qu'on a filmée en horizontal, en carré ou en story et vice-versa. Et donc, en général, vous conseillez de filmer plutôt comment en horizontal, ouais, c'est plus simple. C'est plus simple après pour... Parce que par exemple, le mode story, si vous filmez en mode story, pour le paysage, vous devrez mettre votre vidéo d'un côté et de l'autre côté, on mettra ce qu'on appelle un panneau et on alimentera avec un visuel. Alors que le mode paysage, vous pouvez vraiment faire un plein écran avec les 3 modes. Ok, merci. Je vous remercie s'il n'y a plus de questions.